Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mai 2025, un tirage général. Mais puisque c'est général, il peut y avoir autant du sentimental, du professionnel, des choses en lien avec vos émotions, votre vie intérieure, votre monde spirituel. Ça peut aussi être des messages qui concernent la famille, vraiment à voir, tout peut ressortir dans ce tirage. Vous adaptez à votre situation et puis on verra aussi comment est-ce que je vais interpréter tout ça. J'ai déjà mis toutes les cartes devant moi, mais je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Je vais le faire vraiment avec vous pour pouvoir vous expliquer tout ça et vous accompagner durant cette période du mois de mai. Pour avoir un tirage précis, un tirage adapté à votre situation, eh bien vous cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo. Mon site c'est les12oracles.com où vous pouvez réserver vos tirages, que ce soit en consultation téléphonique, même des tirages audio, et je fais aussi des bilans tarologiques qui sont des fichiers PDF que vous pouvez donc relire à votre guise et surtout dès que vous en avez besoin pour vous aider durant une période pour pouvoir travailler sur des blocages, des blessures, plein de choses ou des problématiques, soit que vous m'auriez expliqué ou alors que j'aurais pu trouver moi-même via un tirage. On va commencer tout de suite avec cette carte-ci qui serait pour moi l'énergie principale de cette période. Donc peut-être une période où, alors attention, je dis énergie principale de cette période du mois de mai, mais c'est possible que ça fasse depuis un certain temps que vous soyez là un peu comme cette personne en train de regarder quelque chose qui est cassé, qui marche plus, enfin voilà. Donc, ressasser le passé, avoir des remords, l'impression d'avoir perdu quelque chose, être dégoûté que quelque chose n'ait pas fonctionné, c'est des comportements que vous pouvez avoir depuis un certain temps ou alors encore au mois de mai et beaucoup pendant le mois de mai. C'est pas forcément une bonne chose parce qu'on voit que vous avez besoin de passer à autre chose, d'avancer et de laisser ça où c'est, quoi que ce soit. Que ce soit la perte d'un emploi, quelque chose qui s'est mal passé par rapport à un projet, une relation sentimentale qui vous a fait de la peine, c'est le moment d'en faire le deuil. Oui, c'est bien d'analyser, d'essayer de comprendre, de s'expliquer, de réfléchir, d'être dans son coin à parler avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que s'expliquer avec quelqu'un, en plus de ça, c'est pas forcément si simple. Vous n'aviez pas quelqu'un de très bavard face à vous, ou actuellement vous n'avez pas forcément quelqu'un de très bavard ou prêt à avoir une réelle discussion. Donc en vrai, ça ne sert pas à grand chose de ressasser ça parce que ça ne change rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous ne pouvez pas réparer les pots cassés, par contre, vous pouvez passer à autre chose et vous focaliser sur ce qu'il reste ou sur l'avenir parce que d'autres choses sont possibles, que ce soit avec cette personne, dans cette entreprise, dans ce projet-là, mais d'une autre manière ou que ce soit tout simplement quelque chose de totalement nouveau. La carte de la mort, c'est une transformation, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau jour qui se lève et c'est important d'en prendre conscience, de se dire allez, je vais de l'avant, je passe à autre chose parce que si vous êtes en boucle, si vous restez bloqué sur quelque chose, ça va être très compliqué de changer quoi. Parce que le problème, c'est que en faisant ça, vous vous bloquez, vous stagnez. Donc là, ce qu'il faut, c'est vous battre avec vous-même, limite. C'est avec vous qu'il va falloir régler quelque chose. Pourquoi est-ce que vous restez bloqué sur cette personne? C'est peut-être le moment aussi de voir des schémas relationnels ou des schémas avec vous-même qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui sont un petit peu néfastes. On voit aussi qu'il y a énormément d'énergie de fin dans votre tirage. Je dis énergie de fin. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est intéressant parce que c'est cette dernière carte là de tarot qui montre quelque chose où vraiment il y en a marre, on n'en peut plus. Donc certes, la fin, elle arrive peut-être pas forcément tard, hein, mais je veux dire qu'elle n'est pas ultra présente dans le tirage, donc ça peut montrer que ça va être difficile pour vous de l'accepter, de l'admettre, de faire ce qu'il faut. Mais on voit quand même que si vous suivez les conseils, vous pouvez enfin vous guérir, vous remettre de quelque chose et vous dire allez c'est bon, on va passer à autre chose, ça n'a que trop duré. Ça peut montrer aussi que vous avez encore de l'espoir et c'est aussi pour ça que vous restez focalisé sur vos problèmes ou sur quelque chose qui va pas. Parce que vous croyez encore que, je ne vais pas dire qu'il y a un miracle qui va se passer ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que vous avez encore de l'espoir, vous avez encore envie qu'il y ait du changement,
et pas le changement dont je parle depuis tout à l'heure, où moi je voudrais, quand je regarde ces cartes-là, vous voir partir vers quelque chose de meilleur. Le fait d'y croire, c'est ça qui vous bloque, et on voit d'ailleurs avec cette carte-là, et même avec d'autres, que ce serait bien d'avoir le goût d'autre chose, l'envie d'autre chose. La carte de la gourmandise, pour moi, c'est ça. Si vous commencez à goûter à une nouvelle vie, à de nouveaux projets, une nouvelle opportunité, si vous prenez plaisir à autre chose, eh bien, petit à petit, c'est simple, vous allez complètement oublier ce sur quoi vous êtes focus actuellement. Malheureusement, cultiver la gourmandise et l'envie, c'est difficile pour vous actuellement. Donc, commencez petit, essayez sans trop d'attente, faites, découvrez des choses, soyez curieux, c'est important. Et c'est comme ça que vous allez réussir petit à petit à faire les choses avec beaucoup plus d'envie, quel que soit le domaine où vous ressentez toutes ces choses-là, et que ça résonne tout de suite ou pas, parce que là, je vous fais le tirage assez tôt. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber dessus, quand est-ce que vous êtes devant cette vidéo, mais pour le coup, peut-être que début mai, c'est pas encore très parlant, et que tout d'un coup, bam, ça va arriver, et que là, vous pourrez enfin être dans cette énergie de « ça y est, je baisse les bras en fait ». J'ai tout fait, tout essayé, tout vécu, tout vu, c'est bon maintenant, il faut que je passe à autre chose. Et là, vous vous souviendrez donc de ce tirage, de cette carte-là, de ce que je vous ai dit et de tout ce que peut-être, sans doute, beaucoup de personnes vous ont dit aussi autour de vous. Cette carte de la honte aussi, elle n'aide rien parce que cette énergie-là, si vous vous dites « Ah, j'ai honte de ça, mais j'aurais pas dû faire ça, mais pourquoi ?» Et puis en plus, si les autres sont au courant, enfin voilà, ça vous met dans une énergie qui n'est pas incroyable et qui ne vous aide pas à lâcher l'affaire. Parce que, alors là, on n'a pas de fierté, mais admettons que vous ressentiez ça et puis qu'en plus de ça, vous soyez assez fier ou évidemment, vous ne voulez pas lâcher parce que vous voulez déjà comprendre et tout. Je pense pas que ce soit une question de fierté. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attachement comme ça à cette situation, mais le fait d'avoir honte de comment ça s'est passé, ça ne vous aide pas à vous dire je vais lâcher. Au contraire, vous avez absolument envie de réparer les choses ou que ça fonctionne pour vous rassurer ou rassurer quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est vraiment dommage. Vous cherchez beaucoup à élaborer des plans, à penser à après, vous avez le potentiel de tout ça et vous vous dites un jour ça pourrait être mieux, donc vous ne voulez pas lâcher. D'ailleurs, on le voit avec l'anticipation ici qui est pas géniale, hein, parce que ça vous fait vous projeter dans quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais, mais du coup, vous vivez tellement dans le possiblement ça pourrait être comme ça que du coup, vous restez là-dedans. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aime beaucoup cette carte ici avec le livre parce que ça peut montrer que pour beaucoup, hein, ce ne sera pas le cas de tous, mais vous allez vous ouvrir à d'autres façons de voir les choses, de penser, vous instruire aussi sur tout ce qui est relation. Si c'est dans les relations, ça dépend, hein, parce que comme je l'ai dit, ça peut aussi vous parler dans le travail. Pour beaucoup, ça sera le relationnel, mais pas forcément. Et du coup, vous allez vous renseigner, faire des recherches, apprendre des choses sur ce sujet-là, ce domaine-là, qui vous ennuie actuellement ou qui vous ennuiera pendant le mois de mai. Et vous allez comprendre plein de choses. S'il y a des secrets à découvrir, oui, c'est possible, mais je pense pas que ce soit vraiment une question de secret. Je vois plus ça comme limite du développement personnel, quoi, pour vous faire du bien, pour trouver quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine précis, qui vous aidera, qui vous apprendra plein de choses, qui vous fera... c'est pas que la personne vous fera agir différemment, parce que personne peut agir à votre place, choisir à votre place, ou vous demander de faire telle ou telle chose et de vous forcer à le faire. C'est à vous, vous avez besoin d'être vous-même, et vous avez besoin d'avoir ce déclic. Et je pense que quelque chose ou quelqu'un va vous faire avoir ce déclic, ou vous aide à travailler sur... un mode de fonctionnement ou une croyance que vous avez ou une problématique que vous avez depuis un certain temps, et c'est ça qui fait que vous allez réussir à être beaucoup plus curieux, à vivre de nouvelles choses, à vous ouvrir à autre chose. La carte du cavalier, pour moi, c'est ça, c'est le fait de partir d'une situation, d'aller... Alors, je vois plus ça comme une visite qu'une fuite, donc c'est aussi possible que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous plutôt que vous en train de partir comme ça. Mais si vous vous déplacez, si vous faites un geste pour quelque chose, puisque c'est pas forcément une vraie visite, voilà, c'est pas forcément un voyage ou je ne sais quoi cette carte-là, mais vous allez aller vers, si vous allez vers quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse vous aider encore, ou j'ai un peu ce délire-là. Et si quelqu'un vient vers vous pour ça,
Si quelqu'un vient vers vous pour ça, n'hésitez pas à accepter son aide ou à en profiter pour lui demander de l'aide. Il y a un peu cette idée-là dans votre tirage. Parce que je sens des personnes dépassées qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à faire les choses toutes seules, qui ont du mal à penser par elles-mêmes, qui peuvent se sentir un peu... Alors attention à tout ce qui est manipulation aussi. Ça peut être la situation là qui mérite de s'arrêter, comme ça peut aussi être des personnes autour. Moi, je vois plus ça comme la situation là qui n'a que trop duré. Ne vous faites pas écraser, mais par contre... ne rentrez pas dans le jeu des personnes qui se comportent mal avec vous. Ne cherchez pas à surenchérir, ne faites pas les choses avec force et allez-y doucement. Alors bien sûr, c'est pas parce que je vous dis ça que ça va être simple à mettre en place et à faire, mais vous pouvez pas vous mettre la pression et vous demander de tout changer là en 2 minutes ou en 3 4 jours. Mais par contre, commencez à avoir les prises de conscience et les déclics dont je parle depuis tout à l'heure pour pouvoir avancer. Et en fait, le fait de faire ça, ça va vous aider à arrêter de donner aux personnes qui ne vous rendent rien en retour. Arrêtez de mettre votre énergie, et je pense que c'est pas que de l'énergie, ça peut être financier, ça peut être du temps, votre santé physique ou mentale même, votre santé, votre bien-être. Ne le sacrifiez plus pour des personnes qui ne sacrifient rien pour vous. Je vous le dis comme un conseil parce que cette partie du tirage, ça sera si vous suivez les conseils. Alors oui, j'ai l'habitude de vous faire des tirages plus divinatoires avec des possibilités d'avenir, mais là on est surtout sur de la guidance pour pouvoir obtenir ça. Après, à voir comment est-ce que vous allez faire les choses. Vous verrez aussi avec d'autres tirages, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes. Mais si vous souhaitez voir le tirage sentimental, abonnez-vous pour ne pas louper ça. Parce que je vais vous faire une série de vidéos sur l'amour. J'ai très envie de le faire pour ce mois-ci. Et puis de toute manière, sur TikTok et sur Instagram, comme d'habitude, je vous fais des tirages pour tous les signes. Des tirages aussi sans signe. Voilà, intemporel ou par rapport à des dates précises. Donc ça vous permettrait d'approfondir et d'en savoir plus concernant tout ce que je vous dis aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez toujours avoir votre tirage perso pour pouvoir encore plus approfondir, répondre à des questions précises. Et voilà, c'est du cas par cas, donc rien à voir, c'est beaucoup plus précis. Ça vous permet de savoir ce qu'une personne pense, ressent par rapport à vous, ce qu'elle compte faire, voir plein de choses. Pareil pour le travail, on peut voir aussi les meilleures options, les meilleures choses à faire, le potentiel de plein de situations. Donc ça peut toujours être intéressant, surtout si vous êtes un petit peu perdu. Et en fait, quand je regarde ce tirage, j'ai l'impression de quelqu'un qui a longtemps baissé les bras, qui ferme les yeux sur beaucoup de choses, ou qui a fermé les yeux et qui n'en peut plus. Il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez fort dans votre tirage. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de personnages avec les yeux fermés. Ici, bon, elle n'est pas forcément super mal, mais elle a les yeux fermés. Celui-ci a aussi les yeux fermés, celle-ci également. Et on a ici quelqu'un qui a la tête baissée, je l'imagine très très bien, hein, avec le regard vers le bas, voire les yeux fermés, pas forcément bien. C'est assez compliqué, donc il y a quelque chose d'assez lourd quand même, d'assez pesant, ou dont on n'est pas très fier. Ça peut être une façon dont on vous a traité, peut-être aussi l'impression d'avoir laissé quelqu'un faire ça, ou pour les personnes qui veulent pas chercher d'aide ou qui n'y arrivent pas, bon, c'est peut-être dur d'admettre que quelqu'un vous a fait quelque chose. On voit que c'est assez dur, donc je pense que c'est une période où vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir, penser, repenser à votre situation, vous demander ce que vous auriez pu faire, ce que vous pourriez faire surtout, parce que ça sert à rien de vous dire qu'est-ce que j'aurais pu faire et tout comme ça, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment je vais prendre les choses. Ne parlez pas pour ne rien dire, ne cherchez pas à faire entendre raison à quelqu'un qui recommence toujours les mêmes erreurs, refait toujours les mêmes choses, ça n'en vaut pas la peine. Ne cherchez pas à vous battre aussi, ne cherchez pas à ce qu'on voit votre valeur à tout prix, ça ne sert à rien. Vous en avez vraiment déjà fait énormément. Donc maintenant, on va de l'avant, on arrête ça et ça sera beaucoup mieux pour vous. Je vais vous lire une carte, c'est celle-ci. Donc, la carte 7, réflexion. Le 7, c'est très intéressant parce que ça montre tout ce que je vous l'ai dit avec le côté un peu j'intériorise,
j'intellectualise les choses, je réfléchis à la situation, j'agis avec logique et ça, vous en avez vraiment besoin. D'ailleurs, dans votre tirage, on a quand même pas mal d'épées. On a ici donc le 7 qui, pour moi, va avec cette énergie d'épée, vu que c'est en lien avec la réflexion, le fait d'accueillir des vérités, de les accepter. On a le cavalier ici qui a lui-même une épée. Donc on est beaucoup dans tout ça, les pensées, l'intelligence, quoi. Je vous lis le message. Le 7 vous invite à prendre le temps de la réflexion. Il incite à l'introspection et il est présent pour vous indiquer que les réponses à toutes vos questions ne viendront jamais de l'extérieur car elles résident déjà dans votre temple intime. Remettez-vous au diapason de vos intuitions et écoutez le murmure de votre petite voix intérieure. C'est elle qui a les réponses. Le 7 est le catalyseur de la foi, mais il est avant tout question de foi en la vie. Vos tourments et vos interrogations trouvent leurs racines dans des émotions que vous avez volontairement ou non minimisées. Le 7 vous propose d'être lucide et de ne plus vous réfugier dans les peurs pour fuir la profondeur de votre être. Si aujourd'hui vous remettez tout en question, c'est que votre âme aspire à ce chaos pour faire tomber ses masques. C'est ainsi que vous serez à même de faire la distinction entre mental et intuition. Eh bien, je vous ai tout dit concernant ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé par rapport à vos situations, ce que vous en savez déjà actuellement quand vous écoutez la vidéo. Et vous pouvez donc vous abonner pour me suivre dans tous les prochains tirages que je vous ferai. Je vous laisse et je vous dis à très vite.